En matière d'artisanat et de production locale, les talents ivoiriens se révèlent de plus en plus, des talents qui aimeraient plus de visibilité, mais qui font face à de nombreux défis, comme nous le montre ce reportage de Nadja Ejar et Kimo Eric. Lydiane Mingoumin arrive avec son associé dans cette supérette à la Riviera Faya, où sont exposés ses produits. Des jus de fruits bio à base de tamarin, passion, baobab, vendus à 1000 francs CFA le litre, et du biscuit. Quand elle commence en 2020, Lydiane tente sans succès de vendre dans les plus grandes surfaces. On m'a demandé de faire une demande. J'ai fait la demande, j'ai présenté le produit. On m'a dit qu'on allait me contacter. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore été contacté. Ça va faire bientôt 1 an et demi. Une difficulté commune à cette entreprise productrice de riz local. Toutes ces grandes surfaces ont en leur sein leur propre marque. Nous avons essayé, seulement que pour y entrer, il y a des coûts qui sont assez importants pour des petites structures comme les nôtres. 3 millions de francs CFA, c'est le montant qui a été demandé à cette jeune structure par l'une des chaînes de supermarchés. Aujourd'hui, c'est dans ses propres boutiques et sur les marchés que l'entreprise commercialise. Des prix qui rivalisent avec ceux de la concurrence. Par exemple, pour ce sac de 4,5 kg de riz local parfumé au jasmin, il faudra débourser 2 750 francs CFA. Nous avons essayé plutôt de pouvoir donner l'opportunité à tous les Ivoiriens de pouvoir consommer local. Les prix varient entre 350 francs et 700 francs le kilo. Si l'accès aux grandes surfaces s'avère difficile, cette supérette a inclus dans sa vision la promotion des produits locaux. Les deux se vendent. Mais il faut dire que les produits locaux, la difficulté, c'est que les produits locaux sont un peu chers parfois. Quand je prends par exemple des jus, le jus qui est fabriqué localement est plus cher que le jus qui est importé ou bien ce qui est fait de façon industrielle. Des produits plus chers, pas toujours vérifiés, si l'on s'en tient aux propos de ce maître artisan spécialisé dans la maroquinerie. Quand on parle d'artisanat, on parle d'articles faits main. Donc c'est de très petites quantités. Alors, la concurrence qui entre dans notre pays, c'est des produits industriels fabriqués en masse en de grandes quantités. Alors que le fait main demande des matériaux de qualité, demande de la précision et demande du temps. Par exemple, quand je produis dans le mois 100 paires de chaussures, dans le mois, et que le voisin à l'extérieur produit par jour 2000 à 4000 paires, mais je ne serai pas compétitif, je ne serai pas concurrentiel. Et puis, mes produits, évidemment, coûteront cher. Un avis partagé par cet activiste engagé dans la promotion du Made in Côte d'Ivoire et investi dans la confection de chocolat. À la qualité de leurs produits qu'ils défendent s'ajoute l'impact socio-économique de la promotion du Made in Côte d'Ivoire. En réalité, notre économie ne sera vraiment dynamique que si on transformait sur place et on consommait sur place. On a des problèmes d'emploi, mais parce que c'est toute une chaîne en amont qui a été déjà servie. Et nous, on ne fait que consommer. Tous sont unanimes, il faut un appui du gouvernement, notamment en termes d'accompagnement, mais aussi de plébiscite des produits locaux. Permettre que ces grosses machines, ces gros distributeurs-là, puissent octroyer ne serait-ce que des têtes de gondole pour les produits made in Côte d'Ivoire. Quand bien même on dit qu'on est dans un système libéral, mais il y a quand même une sorte de protectionnisme qui existe partout dans le monde. Ils peuvent, ça c'est en termes de proposition, mettre des taxes sur certains produits qui peuvent être faits localement. Et quand ça vient de l'extérieur, là, il faut taxer cela pour encourager. La volonté politique certes, mais aussi une sensibilisation de la population et l'acceptation de la consommation du Made in Côte d'Ivoire et des artisans et producteurs locaux à la prise en compte des critiques afin d'améliorer leurs produits et être plus compétitifs.